Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et dans cette vidéo-ci, j'aimerais qu'on découvre comment c'est possible d'avoir dans les actes paroissiaux des termes comme espèce de fou, timbré ou gros paresseux. Donc dans cette vidéo-ci, en fait, il va être question des erreurs et des remontrances dans les registres paroissiaux. Donc, si on se situe dans le temps, on est en 1735, donc en Nouvelle-France. Et il y a un certain frère récollet, en fait, Dominique Pétrimou, qui va devenir vicaire de son frère, qui est également prêtre, donc Médard Pétrimou. Et les deux ecclésiastiques vont principalement s'occuper des paroisses de Maskinongé et de Louisville, qui à cette époque s'appelait Rivière-du-Loup. Donc, pour se situer un petit peu géographiquement, j'aimerais vous présenter les cartes qui ont été faites vers 1760 sous ordre d'un certain militaire qu'on appelait Murray et qui a ordonné de faire des tracés, des cartes, afin que si jamais il y avait à maîtriser encore la Nouvelle-France, ben, qu'il y aurait des repères et une meilleure connaissance du terrain. Et aujourd'hui, ces documents-là sont vraiment précieux. Donc, on va regarder une petite vidéo pour se situer géographiquement. Donc, en fait, cette région-là du lac Saint-Pierre au Québec se situe entre Montréal et Québec. Donc, Québec au nord-est et Montréal au sud-ouest. Et c'est à peu près à mi-chemin. Donc, le lac Saint-Pierre. Et c'est également tout près de Trois-Rivières, qui est juste un petit peu au nord-est du lac Saint-Pierre. Donc, si on continue de descendre le fleuve, on arrive vers Trois-Rivières et en avant le cap de la Madeleine, en face de Trois-Rivières. Donc, ce qui se passe dans cette vidéo-ci, aux alentours du lac Saint-Pierre, en fait au nord du lac Saint-Pierre, la première paroisse est celle de Saint-Joseph de Maskinongé. Donc, on peut y accéder à cette seigneurie-là par la baie de Maskinongé. Et la paroisse qui figure là, c'est celle de Saint-Joseph de Maskinongé. Donc, on peut admirer les détails de la carte là, qui a été faite par Murray ou en fait avec ses collaborateurs. Ensuite, la deuxième paroisse dont il sera question, c'est celle de Rivière-du-Loup. Donc, en fait, aujourd'hui, si on parle de Rivière-du-Loup au Québec, c'est plus une ville qui se situe au nord de Kamouraska, là, presque en face dans l'embouchure de la rivière Saguenay. Mais c'est pas ce Rivière-du-Loup-là dont je veux parler dans cette vidéo-ci. En fait, Louisville, autrefois, s'appelait Rivière-du-Loup parce que la rivière qui est là, effectivement, s'appelait la Rivière-du-Loup. Donc, si vous voyez des termes comme Rivière-du-Loup dans cette vidéo-là, c'est par rapport vraiment à ce qui est devenu aujourd'hui Louisville. Donc, Louisville qui est juste un petit peu au nord-est de Maskinongé. Et la paroisse de cette ville-là, en fait, ce village-là, s'appelait la paroisse de Saint-Antoine. En fait, Saint-Antoine de Padoue. Donc, Rivière-du-Loup de l'époque qui est devenue Louisville. Et la paroisse en question, Saint-Antoine ou Saint-Antoine de Padoue. Donc, c'est principalement les deux premières seigneuries dont on va parler. Et un peu plus tard dans la vidéo, on retournera à cette carte-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe entre 1758 et 1785? Ben, le fameux frère Dominique, donc dont il est frère de sang aussi avec un certain Médard Pétrimou. Donc, il y a le frère Dominique Pétrimou qui est un récollet. Et il y a aussi Médard qui était déjà curé de Maskinongé et qui desservait également donc Rivière-du-Loup. Donc, il s'est adjoint son jeune frère qui est Dominique, donc qui est son cadet, et qui avait 23 ans à l'époque. On voit aussi dans ce petit article-là qu'on vivait à une époque trouble remplie d'inquiétudes. En fait, il y avait même des Acadiens qui avaient été déportés et dont certains petits villages avaient même, je crois qu'il y avait 8 Acadiens dans une de ces paroisses-là. Je me souviens plus si c'était Maskinongé ou Rivière-du-Loup, mais il y avait quelques Acadiens donc qui avaient été hébergés ici. Et ben, les bruits de guerre, évidemment, commençaient à circuler. On parle de la conquête anglaise. Il y avait donc la crainte de la conscription. C'était donc le genre d'ambiance qui planait un peu vers 1758. Et on voit aussi qu'en 1757, donc quelques mois avant l'arrivée de Dominique Pétrimou, donc en 1757, la paroisse connut un drame dont le souvenir persista longtemps. En fait, il y a un soldat
qui a été convaincu de vol à l'église et de parjure et qui fut pendu et étranglé à Trois-Rivières. Donc, ça dresse un peu le portrait de l'ambiance de la région vers 1757 et 58, l'année où est-ce que Dominique rejoint son frère Médard pour s'occuper des paroisses de Masquinongé et de Rivière-du-Loup. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces actes-là? On voit ici une copie là, d'un registre, là, on voit en haut à gauche, là, 1770 à 1789, Louisville. Eh bien, dans ces actes-là, on peut retrouver certaines erreurs, comme par exemple celle-ci. C'est un peu difficile à lire, là, mais j'ai mis ici, c'était en juin. On voit donc le mois de juin qui est ici. Et on parle d'un baptême ici. Par nous, prêtres sous-signés, a été baptisée Marie-Geneviève. Donc, on voit ici que c'est en juin qu'il y a un baptême. On saute ensuite à janvier, mais on revient à juin. Donc, c'est 3 actes séquentiels. Mais comment on peut passer de juin à janvier et revenir en juin? Ben, c'est assez inusité là, dans une suite d'actes dans un même registre. Et un autre exemple, qui est une autre page, toujours à Louisville, paroisse de Saint-Antoine de Padoue. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Un genre d'acte qui mentionne qu'on est en 1770. Ici, le coin de la page est coupé ici, là, mais en fait, c'est que c'est le 20, là, il y a un A, en fait, c'est le mois d'août, donc le 20 août. Nos prêtres sous-signés a été inhumé dans le cimetière, là, j'imagine que c'est écrit là, dans le coin qui est enlevé de cette paroisse. En fait, le corps de l'enfant de Jean Fleury. Donc c'est quand même assez rare là, dans un acte qu'on n'aura pas le nom, d'autant plus qu'il mentionne ici qu'il y avait environ un mois. Donc c'est pas un enfant là, qui est mort suite à l'accouchement de la mère. Là. Il n'est pas décédé 3 ou 4 jours après, environ un mois. Donc comment est-ce possible qu'on nomme simplement l'enfant de Jean Fleury, que cet enfant-là a un mois? Et qu'il n'y a pas eu de baptême au préalable, donc c'est quand même assez inusité. C'est 2 exemples d'erreurs qui vont être relevés plus tard, vous allez voir dans la vidéo. Les ecclésiastiques qui avaient eux-mêmes, qui étaient réputés pour avoir fait des erreurs dans les registres, d'eux pour son décès a eu également une erreur dans un autre dictionnaire. C'était juste une petite parenthèse. Donc on voit toujours la ligne du temps ici que vous pourrez suivre tout au long de la vidéo. Donc 1735, naissance de Dominique Pétrimou, 1799, son décès. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand flottement ici entre 1799 et 1857. Où est-ce que ce personnage-là va naître? Qui est-il? En fait, c'est celui qui a été curé de Masquinongé par la suite, donc le curé Bélan, Ferdinand Bélan. De 1902 à 1929, va être curé de Masquinongé. Et il va décéder en 1945. Donc c'est un peu la ligne du temps qu'on va suivre. Et pour arriver au vif du sujet aussi de cette vidéo-là, eh bien ça c'est un exemple de copie. Donc en 1910 ici, Bélan copie les registres qui se sont passés ici par les frères Pétrimou. Et n'hésite pas à les traiter de minus abens de Pétrimou ici. Et on voit que c'est vraiment en mars 1910 notamment qu'il est en train de recopier les registres de ces années-là. Donc, un exemple de truc qui a été recopié. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la copie effectuée par Bélan. On voit notamment ici que dans la marge, je mets quelques notes ici. Il y a un NB ici aussi. Donc, on voit que malgré qu'il est en train de copier les actes, probablement par exaspération de la qualité originelle des actes, il n'a pas pu s'empêcher de mettre des commentaires un peu éditoriaux dans le nouveau registre. Donc, ce qu'on voit notamment ici, il y a un notez bien. Donc, sur un acte qui avait recopié de 1770. C'est celui qu'on a vu là plus tôt en début de vidéo. Donc, comment on peut avoir janvier. Pour sa part, en le copiant, il a souligné janvier. Et il mentionne ici, le baptême ci-dessus a-t-il été fait en juin ou en janvier? Parce qu'on se rappelle que celui d'avant et d'après était de juin. Il dit, l'original donne janvier. Et c'est très probablement correct. Cette espèce d'insensé de Pétrimou était si négligent. En fait, comment peut-il mentionner que c'était probablement correct? En fait, c'est que le fameux enfant
qui a été dont la sépulture était en fait en juin 1770 et le baptême était celui qu'on a vu là en janvier 1770. Donc en fait, ce qui est peut-être arrivé, c'est que un des Pétrimou aurait baptisé l'enfant en retard, donc il aurait fait le registre originel en ayant oublié de baptiser l'enfant. Donc il l'aurait baptisé rétroactivement. C'est pour ça qu'il aurait mis janvier alors qu'on était en fait en juin. Parce que je voulais pas montrer, mais sur la page d'après, il y a effectivement la sépulture du même enfant. C'est pour ça ici que le curé Belland mentionne que c'était peut-être correct, sachant très bien que même si on était rendu au mois de juin dans le registre, ben qu'il y a un janvier qui apparaisse là parce que un des Pétrimou aurait oublié de baptiser l'enfant ou aurait été négligent. Donc un autre exemple, toujours dans la copie de Belland. Donc on voit d'autres commentaires ici. Il y en a ici dans la marge en bas à gauche. En fait, il indique ici que le baptême de cet enfant n'a pas été enregistré. Et ô combien d'autres. Et combien d'autres. Donc, Cornichon de Pétrimou. Alors, cette fois-ci, dans la copie, il se gêne pas, le curé Belland, pour carrément appeler ses prédécesseurs le Cornichon de Pétrimou. Ensuite, un autre petit exemple, il y a un notez bien qui était aussi dans la même page. Donc, le pauvre fou qui a signé l'acte ci-dessus dit qu'il a inhumé l'enfant de Jean Fleury, âgé d'environ 1 mois. Donc, c'est ce que je montrais en début de vidéo aussi. Donc, il a dû baptiser cet enfant et il aurait dû faire un acte de ce baptême. Remontez 1 mois plus haut et davantage, vous ne trouvez pas que Jean Fleury ait fait baptiser un enfant. Ni ici, ni à Masquinongé, ni à Rivière-du-Loup. Comme beaucoup d'autres actes, celui-ci a été omis. Voilà, il tenait lors de sa copie à quand même remettre les pendules à l'heure. Et si on continue un peu dans la suite de ce commentaire-là, de cette note, donc, rien de nouveau en cela, c'est la même chose partout depuis qu'il a commencé à se traîner dans ses cantons. Il faisait des actes quand il avait du temps de reste, ou quand il avait la tête à lui, ce qui, d'après ce que j'ai pu voir, arrivait rarement. Je ne connais pas l'histoire de ce Pétrimou, mais en suivant attentivement, comme je le fais présentement, les registres qu'il a fait semblant de tenir, on ne peut pas conclure autre chose que c'était une espèce de fou, un timbré ou un gros paresseux. Donc en mars 1910, il a fait un petit éditorial suite à plusieurs erreurs de suite. Il tenait à mentionner que c'était pas des fautes de sa transcription à lui, mais que les erreurs étaient là dans les originaux. Donc ensuite, ce qui se passe, ben en 1760 ici, Montréal capitule. Donc si on revient, on n'est plus en 1910 à l'époque de Belland, on revient à l'époque des Pétrimou, donc en 1760. Effectivement, c'est l'occupation par l'armée anglaise. Et Montréal capitule en 1760. Donc, on voit ici Médard Pétrimou, aidé dans son ministère par son frère, le récollet Dominique Pétrimou. Donc, ça peut peut-être expliquer le contexte. J'ai indiqué ça parce que peut-être que le curé Belland est un peu sévère, sûrement qu'il était exaspéré du manque de rigueur des Pétrimou, mais en se remettant quand même à l'époque, donc de 1757, une pendaison pour un vol dans l'église, donc il devait avoir des tensions. Ensuite, il arrive en 1758. 2 ans plus tard, il y a la conquête. Il y a l'histoire des Acadiens qui sont là. C'était pas de tout repos à cette époque-là. Est-ce que ça excuse tout? Non. Mais ça peut peut-être expliquer certaines choses. Ce qui se passe en 1767 aussi, bien, on voit que il l'appelle notre récollet. En fait, c'est Dominique Pétrimou. On voit ici qu'il était vicaire de son frère de sang, l'abbé Médard Pétrimou. Donc, on parle de Dominique, qui était surtout vicaire de son frère. Et Médard, lui, était curé de Rivière-du-Loup à l'époque. Donc, ajoutons qu'en 1767, notre récollet, donc Dominique, doit prêter le serment de fidélité au roi d'Angleterre. Donc, c'est quand même ce qui se passe dans ces temps-là. Et le curé Belland va peut-être négliger là, un peu cette histoire-là, là, de savoir qu'il y avait quand même peut-être des tensions qui n'excusent pas tout, mais comme je disais, qui peuvent expliquer. Et notamment aussi, ben, si Belland était curé d'une seule paroisse de Masquinongé à l'époque, bien on a vu là, sur la carte qu'il y avait au moins 2 paroisses, mais il va en avoir davantage aussi. Donc c'est sûr que si une personne a 3 ou 4 paroisses à s'occuper, peut-être même 5, je pense que j'ai vu qu'il y avait jusqu'à un total de 5 paroisses où est-ce que les Pétrimou ont contribué au registre.
Ça aussi, ça peut peut-être expliquer qu'il ne pouvait pas être partout en même temps. Donc, un autre acte, encore une fois, on retourne en 1910. Ça, c'est une copie qui a été faite par Bélan. Et ici, ce qu'on voit, note du copiste. On voit ici qu'il mentionne que ce sont les pauvres Pétrimou, curés et vicaires. En général, leurs actes sont mal dressés, mal écrits, sans aucun orthographe et incomplets. Donc, il ne gêne pas encore là pour mentionner que il a pu le constater en copiant leur triste registre souligné. Donc, encore une fois, il est de plus en plus frustré par la qualité de ce qu'il est en train de copier, notre curé Bélan. Encore une autre page de copie. Ici, on voit la grande note, là, ça ici. Donc, ce qu'il explique ici, c'est note du copiste, le Pétrimou qui a fait l'acte ci-dessus. On parle de celui-là ici que j'ai mis, donc le 30 juillet, par nos prêtres sous-signés, c'était en l'an 1763. Donc, le Pétrimou qui a fait l'acte ci-dessus a eu le soin de ne pas le signer. Donc, chose étonnante et infiniment regrettable, cet acte de sépulture de l'enfant de Derry, donc encore une fois, un enfant qui n'est pas nommé, est le premier que l'on rencontre depuis le 2 mai 1761. Donc, c'est peut-être bon pour ceux qui font de la généalogie de noter que dans les registres de la région là, au nord du lac Saint-Pierre, eh bien, il n'y a pas tous les actes. Donc, c'est le moins qu'on puisse en conclure avec ça. Donc, celui de 1763 a été le premier depuis mai 1761. Donc, pourtant, dans un espace de près de 3 ans, il a dû mourir du monde à Masquinongé comme ailleurs. Cependant, les Pétrimou n'ont enregistré aucune sépulture. Comment expliquer une aussi sotte, une aussi coupable négligence? Donc, encore une fois, petit éditorial. Il mentionne aussi, ça c'est son impression à lui, là. Je suis porté à croire que les Pétrimou, résidant à la Rivière-du-Loup, ne se donnaient pas la peine de venir présider les sépultures de Masquinongé et laissaient ces pauvres gens enterrer seuls leurs morts. Bon, ça c'est son impression. J'ai pas validé si c'était vrai. En fait, on n'a pas les actes. Donc, il y a quand même un point là. Est-ce que en 3 ans, personne n'est mort dans une paroisse? Ce serait quand même assez exceptionnel. Donc, probablement qu'il y a des gens qui sont morts. Est-ce que effectivement les paroissiens ont enterré eux-mêmes leurs morts? On peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu aucune sépulture en près de 3 ans. Ensuite, encore une autre page. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ici? On retrouve ici un super bel acte. Donc ça, c'est la copie de l'acte. Où est-ce qu'il est, donc qui a été fait par les frères Pétrimou. Il mentionne ici qu'ils ont inhumé dans le cimetière de la paroisse. On est à Masquinongé, donc le corps de, encore une fois, l'enfant. Mais là, on pousse encore plus loin et on va nommer l'enfant du bonhomme Carufel. Donc, dans les autres actes, il y avait au moins le nom du père. Il y avait au moins le respect de pas appeler du bonhomme Carufel. Donc ici, il y a une inhumation d'un enfant qu'on ne nomme pas, le corps de l'enfant. Et en plus, on va avoir le culot d'appeler le bonhomme Carufel. Et encore une fois, âgé d'environ 18 mois. Donc 18 mois, normalement, il y aurait eu amplement le temps de faire le baptême. Donc, note du copiste. Il n'y a que des imbéciles, comme les Pétrimou, pour faire des actes comme le dernier ci-dessus, et ceux aussi qui le précèdent. Donc, encore une fois, mars 1910, du curé Bélan. On voit ici, des fois dans la marge, il met des notes aussi, comme un nota bene ici. Pas de nom de baptême dans l'acte, donc on voit 2 actes de baptême consécutifs. Une fille de Louis Belair, et plus bas, une fille de Pierre La Charité. Donc juste une fille, on ne met pas de nom, on baptise une fille. Donc effectivement, gros manque de rigueur des Pétrimou. Ensuite, je vais pas mettre les pages au complet, là, juste des petits clips, mais ça se passe dans les mêmes registres. Donc un nota bene ici, ce n'est pas vrai, bonhomme. Elle, ici, il y a barré elle pour mettre tu à la place. Moi, j'ai trouvé ça savoureux comme modification. En fait, c'est que c'est un acte où est-ce qu'il mentionne que la marraine a signé avec nous. Donc, la marraine a signé avec nous. Ici, il a copié simplement la signature de Dominique Pétrimou. Il n'y a pas de signature de la marraine. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il a pris le temps d'assurer elle pour mettre tu. Donc, ce n'est pas vrai, bonhomme. Tu ne l'as pas fait signer.
J'ai aimé l'attention parce que il est tellement fier d'accuser Pétrimou de négligence, en fait, que c'est probablement pas la marraine qui a pas signé. C'est probablement Pétrimou qui ne l'a pas fait signer. Donc, il était en train d'écrire « Elle n'a pas signé ». Il s'est il s'est interrompu, puis il a mis « Tu ne l'as pas fait signer ». Donc, on voit qu'il ne porte pas les Pétrimou dans son cœur. Un autre exemple ici, donc, nota bene. Suivant sa coutume, ce pauvre dépourvu d'esprit n'a pas entré le nom de baptême. Donc, on en a vu 2 exemples plus haut et c'était souvent comme ça. Ensuite, dans la marge ici, on voit admirer encore. Donc, si jamais vous faites de la généalogie là, dans ces paroisses-là, Masquinongé, Louisville et même éventuellement Yamachiche, eh bien, si vous surprenez un acte, vous êtes en train de chercher votre ancêtre et vous voyez dans une copie que c'est écrit « Admirer encore », dites-vous que ça n'a rien à voir avec votre ancêtre. C'est simplement des petites lignes éditoriales du copiste de l'époque. Un autre exemple ici, en fait, c'est une longue note là, qui prend plus qu'une page. Ça aussi, pour la généalogie, c'est quand même important. Parce qu'il est mentionné ici qu'à partir du 15 mars 1767, la paroisse de Masquinongé cesse d'avoir un registre distinct de celui de la rivière du Loup, donc de Louisville. Les actes que nous avons copiés depuis le 15 mars 1767 et ceux que nous copierons dans les années suivantes ont été et seront extraits du registre pour la paroisse de la rivière du Loup, où nous les trouvons mêlés à ceux de cette dernière paroisse. Les Pétrimou, avec leur petit jugement et leur esprit encore moindre, ont jugé que c'était tout aussi bien. On se rappelle par contre que 1767, le serment au roi d'Angleterre, on est 7 ans après la conquête. Donc encore une fois, ça ne justifie pas tout, mais ça peut peut-être expliquer. Et justement, je vais vous montrer peut-être une preuve en faveur de Dominique Pétrimou que c'était peut-être pas la meilleure année et c'est peut-être pas non plus par paresse qui ont décidé de jumeler les registres. En fait, il continue en mentionnant que la paresse, il trouvait son compte en fait de mélanger les registres ou plutôt que d'avoir des registres distincts. Nous devons aussi faire remarquer leur négligence ou leur manque de zèle ou leur paresse impardonnable en cette année 1767 où pendant plusieurs mois de l'année, aucun acte n'a été fait et où pendant toute l'année, il n'y eut qu'une seule sépulture d'enregistrée. Bon, donc ici, il est un peu choqué, monsieur le curé Belland, mais je vais vous expliquer un petit contexte outre celui que la conquête venait d'avoir lieu. En fait, justement, puisqu'il est question de manque de rigueur dans les actes des Pétrimou, j'ai écrit ici « Ajoutons-en un peu ». Pour ma part, je trouvais peut-être un peu gratuites les remarques du curé Belland. En même temps, j'ai beaucoup d'empathie pour lui, de recopier des pages d'actes où est-ce qu'on parle de bonhomme carufel et d'enfants d'environ 18 mois. Éventuellement, ça peut probablement finir par nous rendre dingues et c'est pour ça que vers la fin, il mettait des commentaires pour dénoncer ça. Par contre, j'ai quand même trouvé important d'aller voir là, ce qui se passait là, avec notre cher Dominique Pétrimou vers 1767. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, à partir de novembre 1767, le père Dominique Pétrimou va remplacer son confrère Louis de Mers à la cure de Bécancour. Il y restera en poste jusqu'à l'été 1769. Donc ici, monsieur le récollet Dominique Pétrimou avait quand même un très bon alibi. Donc si le curé Belland a remarqué qu'il n'y avait plus d'actes à partir de 1767, ça corrobore quand même avec le fait que Dominique Pétrimou va remplacer un confrère à Bécancour et ça pendant presque 2 ans. Ensuite, on va reprendre la carte, je vais vous montrer. Donc, Bécancour, si on repart du lac Saint-Pierre, en fait, il faut remonter un peu plus, descendre le fleuve Saint-Laurent. Donc, on passe par en face de Trois-Rivières et même on dépasse Trois-Rivières, on se ramasse ici, donc à Bécancour. Donc, c'est quand même assez loin là, du lac Saint-Pierre, là, des paroisses qui étaient habituées de desservir. On parle quand même de dépasser Trois-Rivières et c'est sur l'autre rive du fleuve complètement. Et aussi, je vais vous montrer un petit peu plus vers l'est. Il y a une petite rivière qui s'appelle la rivière Gentilly
essayez de vous souvenir de cette rivière-là. Il va peut-être en être question dans les prochaines minutes. Donc, ce qu'on voit ici, vers la fin de l'image, la rivière Chantilly est ici. Bécancour est là, entre la rivière Bécancour, et à l'époque, on appelait cette petite rivière-là ici, celle-là qui est là, la rivière Puante, la petite rivière Puante, et ça, c'est la rivière Bécancour. Et il y a ici, équivalent d'ici, une rivière dont je vais vous parler. Et on a déjà vu, eh bien, Masquinongé ici, et ici, c'est celle de Rivière-du-Loup. Bientôt, on va adresser cette paroisse-là. Donc, ça c'est une lettre que Dominique Pétrimou a écrite à son supérieur. Donc, lorsque sa grandeur a bien voulu me nommer pour desservir la cure de Bécancour, je l'ai accepté avec reconnaissance, ignorant cependant les difficultés que je pouvais avoir à y remplir mes fonctions. Lorsque je me suis vu chargé de cette paroisse, j'ai fait mon possible pour surmonter en moi la crainte que j'ai de l'eau. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que ça explique tout? Est-ce que ça justifie? Peut-être pas. Mais on a une nouvelle information. Que le curé ici avait peut-être une santé fragile ou qu'il avait peur de l'eau. On parle ici encore de sa peur. Il dit qu'il a été obligé, justement, quand je vous parlais de la petite rivière, il mentionne ici la grande rivière, qui a été obligé d'aller à la grande rivière à Bécancour pour un malade qui était en danger. Donc, il était obligé de prendre le canot parce que les chemins n'y sont point praticables par terre que dans le cœur de l'été. Il dit que ça l'a rendu malade pendant 15 jours, le fait de prendre le canot, et qu'il avait peur de l'eau. Le seul truc que je suis pas certain, c'est la grande rivière ici. Selon les sources et la toponymie du Québec, là, parfois, on prétend que la grande rivière était justement celle de Gentilly. Mais parfois sur la carte aussi, sur d'autres cartes que je vois, peut-être qu'ils parlent de la rivière Bécancour. Donc c'est une des deux. Mais bon, fait que soit qu'il était obligé de longer le fleuve pour aller jusqu'à la rivière qu'on appelle aujourd'hui Gentilly, ou soit au minimum, mais qui était quand même obligé de prendre le canot pour aller sur rivière Bécancour ou la petite rivière Puante, bref, celle qu'on a vue. Mais on a quand même une nouvelle information qui avait peur de l'eau et qui a été malade. Donc peut-être qu'il avait une santé fragile, ou peut-être que c'était une excuse pure et simple pour essayer de récupérer ses anciennes paroisses. Est-ce qu'il est en train de mentir? Peut-être, on ne le sait pas, mais ça fait quand même une information de plus. Il mentionne ici aussi que devant cette peur panique, donc suite à la lettre de Pétrimou, donc le Monseigneur Briand, son supérieur, comprit sans doute qu'il serait inutile d'insister et que le père Dominique lui serait plus utile loin des vents trop défavorables. L'occasion fut bientôt donnée au prélat de trouver au père Dominique un autre champ d'apostolat. En effet, l'évêque venait d'offrir à l'abbé Médard Pétrimou, le curé de Rivière-du-Loup, la cure de Saint-Joseph de Chambly. Donc on a aussi une autre information ici, toujours entre 67 et 69. Eh bien, même si Dominique Pétrimou est parti pendant ces années-là à Bécancour, son frère aussi s'est vu offrir une nouvelle paroisse qui était Saint-Joseph de Chambly. Donc, c'est pas sur la carte, là, mais pour ceux qui connaissent le Québec, Chambly, c'est pas du tout dans le coin du lac Saint-Pierre ni de Trois-Rivières. Donc, on voit quand même que entre 1767 et 1769, Dominique Pétrimou, lui, est assigné à Bécancour. Est-ce qu'il continuait de desservir Masquinongé-Louisville? Ça, j'ai pas les informations là-dessus, mais on sait qu'il était au moins obligé d'aller à Bécancour. Là. De la façon que c'est écrit, on dirait que c'est la seule paroisse qui s'était fait attitrer. Et on voit aussi que son frère, Médard, n'était plus non plus à Masquinongé-Louisville et qui était dans le coin de Chambly. Donc, ça explique peut-être qu'il n'y a aucun acte pendant plus de 2 ans, ou plus d'1 an du moins, qui ont été faits dans ces paroisses-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le père Dominique, écrit Germain Lesage, historien de Louisville, ne manquait pas de savoir-faire. L'une de ses premières mesures fut de s'engager un sacristain. L'année suivante, lors d'une réunion des francs-tenanciers, on décida de faire construire une sacristie de 20 pieds carrés. J'ai surligné ces extraits-là, donc une des premières mesures de Dominique Pétrimou dans la paroisse de Louisville, parce qu'en 1769, son supérieur lui a attribué la paroisse de Louisville. Et on parle aussi d'une initiative, de première mesure de faire aussi construire une sacristie. Je voulais revenir là-dessus, mais juste avant, on va continuer ici. On mentionne ici que, par ailleurs, pour assurer le maintien de l'ordre dans son église, le curé Pétrimou jugea à propos d'y faire nommer des constables. Donc, avoir des constables dans son église lorsqu'il faisait la messe, donc ça, c'est un signe précurseur qu'il y avait des choses qui allaient pas bien.
Effectivement, dans les prochaines minutes, je vous en parle plus en détail. Mais pour parler des premières mesures de Pétrimou et de la fameuse sacristie, eh bien, si on revient ici, il y avait une tournée pastorale de l'évêque de Québec, Monseigneur Briand, qui était le supérieur de Pétrimou. On était le 6 août 1768. Donc, on dit ici, c'est une des premières mesures qu'il avait faites. Dominique Pétrimou a pris la paroisse en 69, mais en 1768. Le prélat rencontra une bonne partie des ouailles. Il visita en détail la modeste église et ordonna la construction d'une sacristie. Donc, en fait, les premières mesures ne venaient pas de Dominique Pétrimou, et la fameuse sacristie avait en fait été ordonnée d'être construite par l'évêque de Québec lui-même lors de sa visite. Donc, il y avait certaines affaires ici, certaines choses qui ont été faites par Dominique Pétrimou, en fait, qui étaient sous ordre ou en tout cas sous recommandation de l'évêque même de Québec. Donc, c'était pas ses initiatives à lui. Et ici, ce qu'on voit, c'est que toujours l'évêque de Québec fut grandement sollicité par ceux qui ne voulaient plus du règne des Pétrimou. Il y avait déjà des problèmes là, dans la paroisse là, qui ne voulaient plus du règne des Pétrimou. Donc, ce qui s'est passé, Médard Pétrimou a été affecté à Chambly, justement. Et c'est Dominique Pétrimou qui est devenu le curé de Louisville. On voit ici par contre qu'il était traité qu'il avait une totale insuffisance et incapable de prêcher. On parle ici de Dominique Pétrimou. Son surnom c'était le Petit Père. Et quand on parle ici de Petit Père qui lui succède, en fait c'est à la paroisse de Louisville. Donc Messire Pétrimou ici, en fait c'est pour Médard. Donc, Médard est parti et c'est le petit père, donc Dominique Pétrimou, qui a pris sa place. Et plus tard, ici, on voit qu'en 1786, il fut transféré à Yamachiche. On va revenir à la carte un petit peu, juste vous montrer qui est allé à Yamachiche, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo-là. Donc, si on revient à la carte où est-ce que c'est Yamachiche, on part du lac Saint-Pierre encore. Donc, et on s'en va un peu vers le nord-est. Donc, on voit ici qu'il y avait deux petites rivières, le grand Yamachiche et le petit Yamachiche. C'est écrit avec un O sur la carte, là, Omachi, mais en fait, c'est Yamachiche. Donc, c'est ça. C'est une paroisse qui est un petit peu à l'est de Louisville et encore plus à l'est de Masquinongé. Ensuite, pendant qu'à la Rivière-du-Loup, les relations du curé Pétrimou avec ses paroissiens semblent se dérouler sans difficulté particulière. Donc, on voyait dans l'autre page d'avant qu'il y en avait qui en avaient marre du règne des Pétrimou. Eh bien, ici, on mentionne que Rivière-du-Loup, Louisville, qui avait pas vraiment de difficulté. Mais il y avait un autre curé, un nouveau venu, donc le curé Laurent Joseph Bertrand, qu'on n'a pas vu encore dans la vidéo. On parlait ici de Bélan, qui est celui qui a copié, mais Bertrand, on n'avait pas entendu parler, de Yamachiche. Donc, je viens de vous montrer c'était où Yamachiche. Et il mentionne justement que ce curé-là, depuis 1781, il était aux prises avec la Grande Chicane à Yamachiche, qui va diviser les paroissiens. Donc, je vous ai montré les deux rivières, la Grande Rivière Yamachiche et la Petite Rivière, on les voyait sur la carte. Donc, on voit qu'il y avait quand même des problèmes dans le secteur qui n'était pas exclusif, disons, au Pétrimou, qui avait probablement des clics parmi les paroisses et les habitants, parce que il y a un curé qui est tout à fait distinct de la famille des Pétrimou, et pourtant il y avait des problèmes dès 1781 à Yamachiche. Et ce qu'on voit ici, c'est que Pétrimou il était plutôt à Louisville, et qu'il y a seulement eu Yamachiche en 85-86, mais dès 1781, il y avait des problèmes dans cette paroisse-là, donc on voit ici l'évêque voulait sans doute faciliter la tâche du curé Bertrand, mais il va compliquer celle du curé Pétrimou. Et un peu plus bas, on mentionne encore une certaine convalescence du très digne révérend père. Là, on parle de Dominique Pétrimou. Là. Donc, quand on parlait tantôt qu'il y avait la peur de l'eau, on parle ici d'une convalescence. Est-ce qu'il y avait la santé fragile? Est-ce que ça peut aussi expliquer que les actes étaient incomplets et qu'il en manquait parfois? Encore une fois, je n'ai pas le bilan de santé complet et exact de Dominique Pétrimou, mais ça fait quand même à deux endroits où est-ce que lui-même se dit qu'il a peur de l'eau et qui est retiré de la paroisse de Bécancour pour cette raison-là. Et on parle ici aussi d'une convalescence, donc peut-être qu'il y avait certains troubles durant ces années-là. Ici, donc, les requérants de conclure, tout considérer, monsieur le vicaire général,
qu'il vous plaise de confirmer et approuver la desserte des habitants du Petit Machiche par le révérend père. Donc, on se rappelle, il y a donc des gens qui veulent que Dominique Pétrimou aille à Yamachiche. Pendant ce temps-là, lui, il est plutôt à Louisville jusqu'en 1785. Là. Donc ici, par le révérend père Dominique Pétrimou, et de faire parvenir la présente à sa grandeur, Monseigneur Briand. Cela est d'autant plus urgent que les opposants tendent actuellement à faire sortir le révérend père de sa cure. De quel révérend père on parle ici? Mais c'est le curé Bertrand. Donc, on voit ici qu'il y avait des partisans du Petit Machiche. Donc, les gens voulaient garder le curé Pétrimou à Louisville. D'autres qui voulaient se débarrasser du curé Bertrand à Machiche. Donc, ce qui est arrivé, c'est comme un échange, en fait. Donc, le curé Bertrand est allé à Louisville et Dominique Pétrimou est allé à Yamachiche. Donc, on l'aura compris, les divisions de Yamachiche commencent à envahir Rivière-du-Loup. Bien plus, le curé Pétrimou, aux yeux des partisans de la grande rivière de Yamachiche, est d'ores et déjà compromis avec ceux du Petit Machiche. Notre Récollet, qu'il le veuille ou non, est désormais engagé dans une guerre à finir où la médisance, la calomnie et la diffamation seront monnaie courante. Donc, quand on parlait là, sur quelques écrans auparavant là, qu'il y avait le règne des Pétrimou, est-ce qu'on est dans la médisance, la calomnie et la diffamation? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je relève, c'est que il semble y avoir eu des troubles dans cette région-là, et pas seulement pour les Pétrimou, mais ici pour le curé Bertrand, qui l'apprend justement à ses dépens. Ensuite, on continue ici. Donc, Monsieur Monseigneur Briand annonce qu'il est nommé curé de Yamachiche. Donc, on parle ici de Dominique Pétrimou, où la grande chicane qu'on mentionne encore gronde depuis 5 ans déjà. Et on reparle de l'abbé Bertrand, qui lui va prendre sa place à Rivière-du-Loup. Donc, le père Dominique accepte le changement de bonne grâce, semble-t-il, mais on lui fait vite comprendre en quel guêpier il est tombé. Donc, ensuite, un autre extrait plus loin. Ici, il y avait une lettre que j'ai passée. Il serait surprenant que les fauteurs de troubles qui venaient d'avoir la tête de l'abbé Bertrand aient cessé leur travail de sape au cours de l'été. On l'accusa donc de jeter de l'huile sur le feu. Donc, on parle encore une fois de Dominique Pétrimou. Tant et si bien qu'en septembre, l'évêque de Québec, malgré les promesses qu'il aurait faites, destitua de sa cure de Yamachiche le père Dominique. Donc, encore une fois, on enlève un curé de Yamachiche. Donc, avant, c'était Bertrand, Laurent-Joseph Bertrand. On avait essayé avec Dominique Pétrimou. On l'enlève de là. Mais si on continue un peu plus loin, il mit à sa place l'abbé Jean-Baptiste Griot, qui est encore un nouveau nom qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, Jean-Baptiste Griot, qui devait entrer en charge le 21 septembre. Et, encore plus intéressant, celui-ci, après 2 ans, devra à son tour quitter Yamachiche, victime de querelles intestines. Donc, ça ferait le 3e curé qui a des problèmes à Yamachiche. Donc, on peut se douter que c'était pas des belles années de tranquillité dans cette région-là, et qu'il y avait effectivement peut-être des clics autant du côté des frères Pétrimou que du côté peut-être des habitants, là, parce que 3 curés ont dû s'en aller en très peu d'années. Donc, pour terminer la vidéo, en fait, on est sur une chaîne de généalogie génétique. Donc, pourquoi je parle de généalogie depuis tantôt? Des actes, c'est des trucs de généalogie, c'est pas des trucs de génétique. Eh bien, je voulais quand même terminer en parlant un peu de génétique, en mentionnant que ça, c'est un écran qui vient de Ancestry, et sur le site Ancestry DNA, quand on fait son test ADN, mais pour ma part, en fait, ça, on voit qu'il y a des communautés génétiques. Donc moi, les villes qu'on a vues, là, donc Louisville, Masquinongé, Yamachiche, vraiment, ça c'est le lac Saint-Pierre, et au nord de ça, on voit Trois-Rivières ici et Bécancour. Eh bien, mon test ADN a révélé que j'ai plusieurs segments dans mon ADN qui effectivement prouvent que je suis descendant de cette joyeuse région-là. Qui est une très belle région, soit dit en passant, je l'ai visité plus d'une fois, mais semble-t-il qu'en 1786, ça n'allait pas rondement dans cette province-là. Et notamment, ben c'est ça, les fameux frères Pétrimou, qui ont été somme toute assez négligents dans la tenue des registres. En terminant, je vais vous laisser sur un dernier commentaire du prêtre Bélan qui mentionne ici dans l'acte encore une sottise de Pétrimou. Nous avons copié l'original tel qu'il est.
Personnellement, ça m'a pris au moins 3 lectures de l'acte en haut avant de détecter la sottise que le curé Bélan a laissée telle quelle. Donc, je vais pas vous la révéler et en fait, vous la mettrez en commentaire si vous la trouvez ou lorsque vous la trouverez. Donc, c'est une petite erreur bonus dans le registre que je vais vous laisser trouver par vous-même. Et comme je vous dis, pas trop de pression. Pour ma part, ça m'a quand même pris 3 lectures avant de voir le petit détail qui, effectivement, fait pas vraiment de sens. Et voilà, ça fait le tour de cette longue vidéo. J'espère tout de même que vous l'avez apprécié. C'était peut-être un peu dur à suivre. Là, je passais de la carte à des lectures d'actes, puis ensuite à des lectures de dictionnaires et tout ça. Mais je voulais faire un tour. Je voulais aussi être rigoureux dans cette vidéo-là. J'espère que ça vous a fait sourire, du moins, les notes du copiste Ferdinand Bélan. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.